guide touristique, non, pas vraiment. Certes, les touristes apprendront beaucoup de choses sur la Polynésie, mais en fait, c'est un livre qui est destiné à tous ceux qui viennent ici, tous ceux qui y vivent et qui estiment ne pas comprendre totalement comment fonctionne ce pays. Oh, ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un livre non plus de sciences politiques, c'est un livre qui traite beaucoup plus globalement tous les problèmes institutionnels, les problèmes démographiques, les problèmes climatiques, les problèmes des individus proprement dit, les contentieux qu'il peut y avoir entre la France et la Polynésie, tout cela est globalement traité. Il y a quelques passages sur l'histoire de la Polynésie, comment elle s'est constituée, comment elle est devenue française, et puis comment la France a accordé finalement un certain nombre de statuts qui amènent à ce qu'on appelle l'autonomie, mais qui est souvent très très mal comprise. Et le but du livre, c'est justement d'expliquer ce qu'est l'autonomie au sein de la République. Alors, tout le livre sous-tend cette question, est-ce que la Polynésie française, c'est la France? Alors la réponse est très complexe. Un haut commissaire avait un jour dit, la Polynésie, c'est la France, mais c'est en même temps une France très particulière qui a ses particularités, qui a son histoire. Et c'est aussi ce qu'a dit un jour le président actuel du pays, c'est que la Polynésie n'a pas la même histoire que la France, la société n'est pas la même que la société française, et que si finalement la Polynésie est française, c'est à la fois par un accident de l'histoire et par un choix de ses habitants actuellement. Bon, il n'y a pas de différence entre les différentes ethnies, comme on dit. En fait, le livre montre bien ce qu'est la population de la Polynésie dans toute sa variété et avec une certaine concomitance finalement. Les gens veulent être polynésiens, alors quelquefois un terme prend le dessus, le terme maoï. On verra bien comment il évolue, mais c'est assez fréquent dans l'histoire qu'un peuple finit par s'identifier avec un mot qui n'était pas le nom d'origine. Alors, il y a parfois des appellations qui peuvent apparaître négatives, comme Popa, Frani, chinois, mais finalement, la société est suffisamment harmonieuse pour que les gens se considèrent un peu avec détachement, avec un peu d'humour, et en général, ça permet une certaine harmonie de cette société. Oui, plus de fake news et moins d'idées reçues, parce que malheureusement, dans le public, chez les touristes, circule un certain nombre d'idées fausses. Alors, prenons quelques exemples. Beaucoup d'étudiants disent que la Polynésie est un pays d'outre-mer, alors que c'est faux juridiquement. On présente quelquefois, par exemple, la société comme étant très inégalitaire, ce qui est vrai, mais on exagère, par exemple, quand on dit que 55% de la population est sous le seuil de pauvreté. Bon, déjà, on est entre 20 et 27 selon les modes de calcul, c'est déjà beaucoup, mais n'exagérons donc pas. Tout le monde connaît la phrase célèbre d'un homme célèbre, d'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Eh bien, ce livre a la prétention de répondre à ces trois questions. A for another number, A for another number,
Alors ce livre est intitulé Tahiti tu connais, et mon espoir c'est que lorsque vous l'aurez lu, vous direz comme moi, Tahiti j'aime.